Ben, ça me fait plaisir de vous présenter cet autre joueur. Je vais vous donner des petits détails pour amener le film aussi, puis ça va vous rappeler des souvenirs absolument extraordinaires. Il était de cette équipe, il a gagné 5 Coupes Stanley en ligne, on l'a vu tout à l'heure. Je pense que c'était un innovateur. C'est lui le premier qui a porté un masque dans la Ligue nationale. J'ai hâte de lui en parler. Ça n'a pas dû être si facile que ça en a l'air de lancer, non pas cette mode, mais cette nécessité. On regarde le film, puis on l'accueillera après. Là, je me reconnais avec le masque. Ah, c'est vrai, oui, oui. Quand il y a le masque, on le reconnaît, tu sais, c'est pas possible. Hey. C'est des souvenirs assez difficiles aussi. On a regardé ça, là. Ça avait été un accident avant la porte du masque, dites donc, Jacques. Bien, c'était un accident. C'était une série d'accidents. Ah, combien? Combien de points de suture? Dans la carrière? Les points de suture, je peux pas savoir au juste, mais il faut dire qu'avant le port du masque, j'étais receveur au baseball, j'étais gardien de but à la crosse. Alors, dans ces deux sports-là, je portais un masque. Et au hockey, j'ai eu le nez cassé 4 fois, les 2 os de la joue, la mâchoire 2 fois. Alors, je me suis dit, bien, si je porte un masque dans ces sports-là... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des centaines de points de suture dans le visage? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Parce que j'ai commencé à porter le masque en 59, alors si on les additionne, quand j'ai eu l'os cassé ce côté-ci, j'en avais eu 18, j'en avais eu 23 ce côté-ci, alors ça va vite. C'est pas... Tu sais que ça s'est refait pas mal, quand même. J'avais un bon médecin, je crois. Lui, de la chirurgie esthétique, écoute, c'est pas possible, c'est pas du tout. C'est pas possible. Écoute. La première fois, Jacques, on parlera d'autre chose après. La première fois que vous avez décidé de porter un masque, et Dieu sait que c'était intelligent, c'était-tu assez fou? Hein? C'est pas possible. Quand on y pense aujourd'hui, ce serait inconcevable, un gardien sans masque. Est-ce que ça a été difficile? Je vous vois pour la première fois, je pense qu'on l'a vu, hein, sur le film. Vous sortez sur la glace la première fois avec un masque. C'était-tu gênant? Bien, disons, c'était pas gênant, j'étais caché derrière le masque. Mais... En dedans du masque? Non, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à porter un masque à partir de 56 dans les entraînements. Et à ce moment-là, c'était un masque en plastique qui n'était pas assez bon pour jouer dans les matchs. Alors, durant ces années-là, je me suis habitué à jouer avec le masque. Et en 59, quand j'en ai eu un, je pouvais le porter dans les entraînements et dans les matchs pré-saison, mais quand la saison a débuté, on m'empêchait de le porter. Et de ce côté-là, je crois que Toblick avait peut-être raison. Parce qu'il disait qu'en portant le masque, je serais trop détendu, j'aurais pas peur de me faire tuer, puis je jouerais mal. Il n'a jamais été d'un but, Toblick, hein? Non, mais il y a une autre chose aussi. Quand j'ai commencé à porter le masque, il dit, Jacques, il dit, oublie pas, il dit, les petites pattes là, de doigts que tu as sous les yeux, il dit, des cicatrices, il dit ça, quand t'es vieux, c'est des trophées que tu chéris. Alors, c'était sa manière de voir le poste du gardien de but du temps. Mais quand je revois ici le film qu'on a vu tout à l'heure, mais j'en ai des frictions, je peux pas croire qu'on affrontait les rondelles sans masque. On a été chanceux de ne pas se faire tuer. Non, mais les rondelles d'évitent. Combien de rondelles qui viennent? Personne ne peut éviter ça. Mais d'ailleurs, 2 des fois où je me suis fait casser les os de la joue, ça a été des lancers déviés et en dehors des matchs. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un entraînement, un gardien de but reçoit entre 3 et 400 lancers. Tandis que dans un match, il y en a 35. Alors, les lancers qu'on reçoit dans les entraînements sont aussi durs que ceux des matchs, sauf que les joueurs sont peut-être un peu plus prudents. Mais un lancer dévié, il n'y a rien qu'on peut faire. Je termine là-dessus sur le masque, parce que j'ai d'autres choses à parler, bien sûr. Mais c'est la première fois que vous êtes arrivé au forum devant tout le monde. Là, il y a dû avoir un petit moment, tu sais, un petit moment un peu curieux, non? Pas tout. Disons que ça date de très longtemps en arrière. Ça faisait si longtemps que je voulais porter le masque que quand je l'ai porté, et la première fois que je l'ai porté, c'est le 1er novembre 59 à New York, et on a gagné ce match-là.
Alors, en gagnant aussi. c'est pas ici à Montréal que vous le l'avez premier porté match pour la est à première New fois, York. c'est-à-dire? Et vu qu'on a gagné ce match-là, ça m'a probablement donné confiance. Et le fait aussi de jouer avec Canadiens, je crois, a aidé au port du masque. Parce qu'on avait une bonne équipe, une équipe gagnante. Et Une nécessairement. équipe prestigieuse, tu sais, donc ça permettait d'innover, vous avez raison.